Le 12, c'est le 12. Je parle le 12, le 12 avril prochain. Je suis un peu en avance sur le temps, mais il faut bien vous rappeler cette date butoir qui va rassembler les Gabonais autour du candidat qu'ils vont choisir pour ce grand scrutin du 12 avril prochain 2025. Bonjour, bonsoir chez vous. Selon le lieu où vous nous recevez dans le monde entier, la Web TV, c'est Ozamboga qui nous livre ce énième numéro de votre émission Face à la vérité sur YouTube. Et tout ça chapeauté du groupe Superstar Media. Kassim, votre humble serviteur, que je suis toujours prêt à vous servir selon nos abonnés sur YouTube et par le monde. Nous parlons un peu de politique aujourd'hui. Le week-end écoulé, donc le samedi 15 mars 2025, a eu lieu au gymnase de Lomé un grand congrès, et pas les moindres, un congrès extraordinaire, organisé par le parti politique que j'ai cité, Alliance Patriotique, dont le fondateur n'est autre que le Premier ministre de la Transition, la personne de M. Raymond Ndongsima. Sur ce plateau, on va débriefer un tout petit peu de quoi il était question ce week-end du côté du gymnase de Lomé. Et pour ce faire, nous recevrons un invité, et pas des moindres, s'il vous plaît, en la personne de M. Dominique Dimitri Ebenzon, provincial adjoint de l'Estuaire, en charge du département. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. C'est un plaisir. Après avoir reçu votre président en exercice, Monsieur Étienne Eloyen, qui était là, salutations au passage. Et aujourd'hui, c'est le tour c'est votre tour de vous recevoir sur ce plateau, toujours bien habillé. Bon, on s'efforce. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que Alliance Patriotique se porte bien, vu le charisme vestimentaire bien entretenu par les patriotes? C'est comme ça qu'on vous appelle, les patriotes. Absolument, absolument. Voilà. Bon, merci déjà pour l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer dans vos locaux. Et je dirais, à la suite de votre question, que oui, on peut le dire, l'Alliance Patriotique se porte bien. Nous sommes à l'image de notre président fondateur, M. Raymond Ndongsima. Donc, il n'y a aucun souci. Nous nous portons bien. Merci. La première question, en rapport avec, bien sûr, on rentre dans le vif du sujet, par rapport avec votre parti, donc Alliance Patriotique, est que le parti n'est pas très très visible sur les réseaux. Vous êtes en manque de visibilité, mais vous avez quand même réussi à avoir 8000 adhérents de par les 9 provinces de Libreville. Comment expliquer ça? Bon, merci pour la question. Je pense que la dernière fois que le président était ici, M. Eloyen, il vous l'a expliqué. Il vous a dit que c'était volontaire. C'était volontaire, c'était dû parce qu'on ne savait pas exactement si les partis politiques étaient suspendus, s'il fallait faire un profil bas ou pas. Donc nous avons décidé dans l'Alliance Patriotique de ne pas trop se mettre au devant de la scène. Donc c'est ce que nous avons fait. Je pense que le président, M. Eloyen, nous l'a dit ici. Oui, mais vous savez, nous les communicateurs, on est toujours les pédagogues. Oui, je suis bien d'accord, c'est pour ça que je reprends la question. Mais il n'empêche que, malgré le fait qu'on n'était pas, disons, très visible sur les réseaux sociaux, nous menions un travail, d'accord, sur le terrain, un travail vraiment d'arrache-pied. Nous sommes déjà dans toutes les 9 provinces. C'est d'ailleurs pour cela qu'au Congrès, vous avez vu la délégation qui venait de l'étranger, pardon, de l'intérieur du pays. Ça voudrait dire que l'Alliance Patriotique est parfaitement implantée dans tous les 9 provinces du Gabon. Donc c'était une stratégie, une volonté de d'abord laisser les choses se faire comme elles ont été faites. Maintenant, à partir du Congrès, à partir de cette campagne présidentielle, vous le verrez davantage, beaucoup plus sur le terrain et sur, comme vous dites, sur les plateformes, les réseaux sociaux. Voilà, très bien. Bon, si vous nous rassurez, là c'est déjà bien parce que la visibilité qui a été très très forte ce week-end, on va dire que c'est le congrès qui a été viral sur les réseaux. Voilà. Non seulement vous avez été en ligne sur la Web TV Ozamboga, c'est la seule Web TV qui a fait un direct pendant ce grand meeting. Et les retours qu'on a ici et là, c'est fort. Ça va tout à notre honneur. Nous en félicitons. En félicitons, c'est pour dire, ça illustre effectivement ce que je disais, que malgré le fait qu'on n'était pas très visible sur les plateformes numériques et autres, nous abattions un travail
mais vraiment important sur le terrain. C'est pour ça que vous avez vu toute cette marée humaine, effectivement, qui était présente, qui a répondu présente pour l'événement du 15 mars dernier. Voilà, exactement, au gymnase. Voilà. D'accord, mais nous on se pose la question de savoir, Alliance Patriotique, d'après ce que j'ai vu le samedi, a confirmé que, en dehors du fait que vous soutenez le candidat Presqu'Auteur Olivier Nguema, vous êtes également membre du Rassemblement des bâtisseurs. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Bon, il faut dire que nous, dans le parti Alliance Patriotique, vous verrez dans le triptyque de notre parti, c'est démocratie, performance, solidarité. Donc, la démocratie, ce n'est pas un vain mot chez nous. D'accord. Voilà, c'est un mot d'ailleurs que nous mettons en avant sur toute chose. Alors, il y avait le choix à faire, puisque nous avons accepté de soutenir la candidature de M. Presqu'Auteur Olivier Nguema pour le 12 avril prochain. Nous nous sommes dit, est-ce qu'il fallait rentrer dans le bâtisseur, puisque c'est lui qui a mis en place cette plateforme. On a fait le choix entre, est-ce qu'il faut rentrer dans cette plateforme, même si on ne rentre pas, on le soutient, même si on y est, on le soutient toujours. On a fait le choix, d'accord, de façon consensuelle, d'intégrer cette plateforme pour effectivement continuer à le soutenir. Voilà. D'accord. Mais nous on prend acte, c'est-à-dire que maintenant, est-ce que c'est important pour vous de forcément adhérer à cette plateforme ou il y a d'autres intérêts derrière? Non, je vous dis non directement. Il n'y a pas un autre intérêt qui serait, je ne sais pas moi, caché quelque part. Non. Nous avons fait le choix de soutenir la candidature de M. Presqu'Auteur Olivier Nguema pour l'élection du 12 avril 2025. Donc, lorsqu'on soutient quelqu'un, on le soutient avec ses idéaux. On le soutient avec sa vision du Gabon. Voilà. Donc, nous avons estimé que si nous soutenons Olivier Nguema, ça voudrait dire que, mais vraiment sur ce qu'il met en place, puisque ça converge dans le même sens, c'est pour ça que nous avons fait le choix d'intégrer effectivement cette plateforme. Donc, c'est une question de choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait le choix d'intégrer la plateforme. Donc, il n'y a pas un autre, comment dire ça, un autre intérêt caché. Non, non, non. Nous soutenons quelqu'un et sa vision, et c'est ce que nous faisons. Le candidat qui a été retenu selon le dossier qu'il a fourni au niveau du ministère de l'Intérieur, rien autre que M. Willy Binzé, qui, de par les quelques mois passés, avait été vomi par le peuple. Et on est étonné de découvrir sur les réseaux comme tout le monde que ce candidat est soutenu par ce peuple. Nous, quand on est venu à assister, sinon couvrir votre événement, donc ce grand congrès extraordinaire, il faut le rappeler, c'est un congrès extraordinaire. On avait des informations qui faisaient ici et là que vous deviez soutenir le candidat Willy Binzé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Encore une fois, je pense que le président du parti intérimaire, du parti, M. Edouier, était ici, vous l'avez reçu ici. Bien sûr. Cette même question lui a été posée. Il vous a dit clairement qu'il n'en était pas question pour nous, Alliance Patriotique, de soutenir Willy Binzé, M. Willy Binzé. Il a donné des raisons que moi je vous donne aujourd'hui. Willy Binzé, aujourd'hui... Non, parce que c'est le candidat de tous les 4 candidats déclarés officiellement. Oui. C'est le seul candidat, on va dire, qui fait vraiment face au candidat. Bon, moi je ne sais pas s'il y a eu une statistique sur ça, je ne sais pas. C'est pas parce que quelqu'un passerait beaucoup sur les médias qu'il serait forcément très populaire ou quelque chose comme ça. Non, je voudrais vous dire ici et réaffirmer la position du parti. Nous soutenons la candidature de Presqu'Auteur Olivier Nguema. Point. Willy Binzé, pour nous, Alliance Patriotique, personnellement, je n'ai rien contre lui. Voilà. Je le dis clairement. C'est un Gabonais comme tout le monde. C'est un Gabonais comme tout le monde. Nous sommes en démocratie. Il a posé une candidature. J'estime que s'il est là, les commissions qui s'en occupent ont estimé que sa candidature est retenue. Il peut compétir. Mais ce qui nous concerne, nous, dans Alliance Patriotique, Willy Binzé ne fait pas partie de nos plans. Parce que pour nous, il incarne justement cette mauvaise gestion, comment dire ça, les stigmates justement du pouvoir déchu. Donc il n'en est pas question, on ne pourra jamais le soutenir.
Voilà, nous c'est Olivier Nguema et je vais expliquer pourquoi. Parce que sa vision cadre avec la vision justement des idéaux que nous avons, que nous développons dans notre parti Alliance Patriotique. Voilà, c'est cela. D'accord, au moins c'est clair devant tout le monde, devant le monde entier d'ailleurs, que l'Alliance Patriotique a choisi son candidat et ils vont maintenir ce choix jusqu'au bout. La preuve en est que désormais, l'Alliance Patriotique a adhéré au mouvement Rassemblement des bâtisseurs mis en place par leur candidat, sinon le président de la transition en exercice, en la personne de M. Brice Clotaire Olivier Nguema. Alors pour poursuivre, est-ce qu'on peut dire que ce deuxième congrès extraordinaire, c'était une sorte de lancement de pré-campagne, parce que la campagne va commencer de façon officielle. La suite de campagne, c'est le 29 mars. Mais là, nous sommes un peu très loin de la date du 29. Voilà, nous ne sommes que le 17 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le 15 mars dernier, ce congrès a aussi fait office de lancement de pré-campagne? Bon, ce qu'il faudrait dire ici, pour ce qui nous concerne dans notre parti, nous sommes très légalistes. Nous ne faisons pas les choses avant l'heure ou après l'heure. Non. Donc, pour nous, il était question justement d'organiser ce congrès extraordinaire pour poser, d'accord, la question de qui on soutient. Alors, donc, c'est pour cela que d'ailleurs, nous avons fait venir tous les délégués de l'intérieur. Comme je l'ai dit ici, je le rappelle, je le souligne à nouveau, nous prenons tout ce qui est démocratie. Il fallait ensemble décider de qui on soutient. D'accord? Le soutenir une candidature, ce n'était pas, je dirais, quelque chose d'amusant ou d'hasardeux. Non, pas du tout. Nous avons regardé, d'accord, on regarde tous les profils et de tous les candidats qui étaient plus ou moins déjà retenus, quel était le candidat idéal qui cadrait avec nos convictions. Et on l'a tous vu lorsque nous avons désigné par la voix de notre président fondateur, M. Ndoksima, il y a eu une joie immense qui s'est dégagée dans la salle. Parce que, effectivement, M. Olivier Nguema, c'est le candidat aujourd'hui qui cadre parfaitement avec nos convictions. Donc, oui, il faut dire que lorsque quelque chose, je dirais, lorsqu'une dynamique est impulsée, il en va de soi que dès que le congrès a été, on va dire, organisé et terminé avec réussite, la réussite qu'on connaît de ce congrès, il faut le reconnaître, naturellement, les équipes commencent à se mouvoir sur le terrain. D'accord. Mais sans pour autant forcément venir. Non, le travail se fait de façon peut-être discrète parce que officiellement, le ministère de l'Intérieur, via l'organisme qui gère les élections, n'a pas encore ouvert la campagne électorale. Donc, je dirais non, nous sommes légalistes. C'était juste un congrès, un seul point inscrit à l'ordre du jour. On l'a respecté, on l'a tenu. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire suite à votre question. Très bien. Alors, on va regarder quelques images de ce qui a eu lieu du côté du général de Lumi en termes de congrès organisé par Alliance Patriotique. On revient sur le plateau dans quelques instants. Pour que le Premier ministre, président fondateur de notre parti, son Excellence Simon Ndoksima, réponde à nos 3 questions, à ces interrogations de nos militants et des compatriotes, à savoir, qui sommes-nous, l'Alliance Patriotique, d'où venons-nous, je parle du Gabon, mais surtout, où allons-nous après le 12 avril? Puisque notre parti n'a pas de candidat parmi ses membres, il nous apparaît que M. Brice Clotaire Olivier Nguema incarne le candidat capable d'œuvrer à l'accomplissement du projet de société de notre parti dans ses grands axes. Un soutien sans équivoque en faveur du chef de la transition que Raymond Ndoksima a appelé à porter vers une victoire claire et incontestable le 12 avril prochain. Deuxième du genre, congrès extraordinaire. Que retenir, Monsieur le Président, la personne de Monsieur Raymond Ndoksima? À la question posée aux congressistes, vous avez bien vu que tout le monde est d'accord pour que le parti se mette derrière le candidat Olivier Nguema et ce qui était l'objet. C'était un congrès extraordinaire. Il n'y avait qu'une question lors du jour. Très bien. De retour sur le plateau, toujours face à la vérité, nous avons comme invité, je le réitère, Monsieur
Dominique Dimitri Eben-Zong, provincial adjoint de l'Estuaire en charge du département. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du département que vous gérez? Les départements. Oui, moi je suis à l'Estuaire, je suis coordinateur, comme vous l'avez rappelé, nous avons 3 grands départements dans l'Estuaire, le département de la Noya, du Komo-Mwanda et le département de Komo-Kango. Donc le département de Komo-Kango comporte 3 grands cantons. Voilà. Et le département de Komo-Mwanda, c'est 2 cantons. Le département de la Noya, c'est 2 cantons également. Donc le travail que nous faisons, c'est d'aller auprès de nos concitoyens. Nous allons dans les villages, parce que souvent, ces endroits-là, c'est des endroits pas faciles à accéder à cause de l'état de la route. Mais par amour de ce que nous faisons et par la volonté d'implanter notre parti politique et véritablement sur toute l'étendue du territoire, nous allons auprès de nos compatriotes, voilà justement. Et puis voilà, on va les rencontrer, on discute avec eux, on leur présente le projet d'Alliance patriotique, d'accord. Et puis nous faisons les adhésions. Les gens adhèrent, voilà, simplement. Et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, vous avez vu qu'il y avait du monde. Voilà, je voudrais rappeler ici que les gens qui étaient effectivement le 15 au gymnase de Lomé, on va dire le sature même, c'est l'Estuaire. Je dirais 80% c'était l'Estuaire. Donc les délégués des pays, enfin des provinces, c'était en délégation. C'est l'Estuaire qui a fourni ça. Donc nous continuons effectivement les adhésions, continuons le travail sur le terrain. Voilà, merci. Ça veut dire que 8000 membres pour vous, c'est petit. Oui, mais évidemment, ce qui est évident, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un travail de terrain, c'est un travail continuel. Voilà, donc, oui, parce qu'en réalité, nous faisons un travail considérable. Donc, 8000 membres, oui, petit, mais nos convictions et l'objectif même recherché, c'est vraiment de faire adhérer le plus grand nombre dans notre parti qui parle de sa vision. D'accord, revenons sur vos convictions. Est-ce que le choix porté sur la personne de M. Brice-Clotaire Nguema cadre réellement avec vos convictions? On sait qu'on l'a écouté le président fondateur de votre parti, le Premier ministre, M. Raymond Dansima l'a dit, mais on aimerait voir s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, sur ce plateau. Je dirais que, je l'ai dit, je pense que en termes de l'émission, c'est pas un choix que nous avons fait de façon, je dirais, hasardeuse ou juste pour suivre ou bien pour faire le suivisme. Hein. Non, c'est pas un choix comme ça. Nous avons regardé effectivement depuis qu'il est là, qu'il est président du CTR et président de la transition, en 18 mois, nous avons vu mais vraiment beaucoup de choses se mettre en place, tant sur le plan social, d'accord, que sur le plan les réformes économiques, le plan infrastructurel. On a vu des bâtiments qui sortent de terre, des ponts qui se construisent, on a vu des routes qui se construisent également. Voilà, donc c'est autant de choses, je pourrais citer pêle-mêle plusieurs choses comme ça, qui nous ont motivés en se disant aujourd'hui, le Gabon, on ne veut plus des bons parleurs. Je pense que le président Olivier Nguema lui-même l'a dit quelque part. Oui, on lui reproche de ne pas avoir le manie de la langue. D'accord? Il est là pour bâtir. Et ça cadre parfaitement avec nos idéaux. Alliance patriotique, ça ne nous intéresse pas de parler, de juste parler pour faire la parole. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Il est question de rebâtir, de reconstruire notre pays, le nouveau Gabon. Donc, mais vraiment, je vous assure que la position de l'Alliance patriotique est une position qui a été vraiment bien réfléchie, bien pensée. Nous avons discuté longtemps entre nous et effectivement, je peux vous garantir que ça cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État. Voilà. D'accord, d'accord. Selon Alliance patriotique, c'est les actes qui parlent, hein, les beaux parleurs. Bon, chacun est libre de gérer ses engagements. Pour revenir sur Alliance patriotique, le congrès du week-end écoulé, donc le samedi 15 mars a eu lieu. Dieu merci, ça s'est très bien passé. Le gymnase de Lumière a refusé du monde. OK, mais nous nous retrouvons dans une situation où
le Gabon vivre en ce moment au rythme des congrès ici et là, et après, silence. J'espère que ce ne sera pas le cas pour vous. Non, je pense que, je l'ai dit, je pense tout à l'heure, la dynamique est lancée, d'accord. Encore une fois, nous, on n'a jamais été ensommeillés. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est vrai, on n'était pas visible sur les réseaux, mais on travaillait. Nous sommes légalistes, nous sommes des légalistes, d'accord. Aujourd'hui, je pense que, on l'a vu, le samedi dernier, dans tout le grand Libreville, il y avait des manifestations, d'accord, de cette nature. Ça voudrait dire que la politique est en train de reprendre ses droits. D'accord, parce que la transition elle voulait un moment qu'on reste un peu en berne, d'accord, parce qu'on a fait trop de politique dans ce pays pour rien, quasiment rien. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, non, je pense que le temps est donné, d'accord. Nous allons rester comme on sait bien le faire, présent sur le terrain et davantage faire implanter notre parti dans tout le Gabon. Donc, je peux vous rassurer. Y compris vous, les départements de l'estuaire, je crois que c'est ça, et aussi tous ceux qui gèrent les départements, les différents provinces. Exactement. Quand je parle ici, je parle au nom de l'Alliance patriotique. Donc le travail que je fais, que je mène sur le terrain, c'est le même travail que mes collègues de parti, mes amis, mes frères. Vos patriotes. Oui, les patriotes, effectivement. Donc nous sommes patriotes, effectivement. Nous sommes des patriotes. C'est le même travail, d'ailleurs, qui se fait dans toutes les provinces du Gabon, même à l'étranger. Donc, ah d'accord, même hors du pays. Oui, mais naturellement, il y a des Gabonais qui sont dans ces endroits-là. L'Alliance patriotique, effectivement, est bien présent au Sénégal, pour parler du cas de Dakar. Donc, je voulais dire simplement que c'est une dynamique qui est lancée. Nous n'allons pas nous arrêter. Il faut rappeler, c'est important, qu'Alliance patriotique est un jeune parti politique. Oui. Voilà. Oui. Il a été créé, il a été créé en 2018. 2018, voilà. Oui, nous avons pour les raisons que je ne dirai pas ici, ce n'est qu'en 2023 que nous avons eu le document qui nous donne le droit d'aller sur le terrain. D'accord. Donc, nous venons là, sur l'arène politique nationale, et avec les valeurs, nos valeurs, nous espérons vraiment jouer des rôles importants dans ce pays. Ici, alors, parce que qui est représenté non seulement en province, mais 9 provinces du Gabon, et là vous nous faites savoir que c'est aussi à l'étranger, donc hors du Gabon, on pourrait citer quelques pays non, je vous dis, je vous ai parlé du Sénégal, d'accord, je pourrais citer d'autres parties, je pourrais citer d'autres pays. Donc, ce qui est sûr, c'est un travail qui est en train de se faire, d'importation. Je dis bien, là où les Gabonais se retrouvent, nous irons vers eux, leur présenter notre offre politique, d'accord. Et puis, pour ceux qui veulent bien, ils adhèrent. Donc, c'est un parti pour tous les Gabonais, d'accord. Gabonais et Gabonaises, bien entendu. Et voilà, donc c'est un travail qui se fait, il y a des représentations qui se mettent en place pour l'extérieur du pays. Donc, voilà. Avec le temps, nous allons monter en puissance. Très bien. Alors, les élections ont été anticipées. Est-ce que selon le temps, est-ce que vous aurez les moyens, à court ou moyen terme, de vraiment faire le tour du Gabon? Parce que on a habitué ici au Gabon à préparer, à se lancer dans cette forte campagne en août. Mais là, on peut dire que c'est carrément une élection présidentielle anticipée le 12 avril, c'est là à côté. La question, c'est, quand je dis nous, c'est Alliance patriotique ou le candidat de Guéguéman? Alliance patriotique. D'accord, mais oui, nous aurons ces moyens-là, parce que les premiers moyens, ce sont les moyens humains. À partir du moment où nous avons un parti qui est correctement structuré, je vous rappelle que nous sommes dans toutes les 9 provinces du Gabon. Nous avons des représentations partout. Donc, il suffit simplement, d'accord, de mettre ces coordinations-là en mouvement, d'accord. Et puis, voilà. Donc, la campagne ne va pas se faire avec des extraterrestres que nous allons prendre. Non. L'Alliance patriotique est bien représentée dans tout le Gabon. Nous avons des coordinations et des cellules dans des villages. Pas qu'ici à Libreville ou dans le Grand Libreville. Donc, nous allons nous appuyer sur cette ressource qui est déjà très importante, c'est les ressources humaines. Et puis, pour faire campagne et pour faire élire au soir du 12 avril notre candidat à la personne de M. Brice Clotaire de Guinguéman.
Oui, mesdames, messieurs, vous le remarquez, Alliance Patriotique est non seulement dans les 9 provinces, mais il nous confirme ici que le 12 avril, ils vont réellement battre campagne avant le 12, parce que la campagne va réellement commencer de façon officielle le 29 mars, mais le 29 mars au 11, Alliance Patriotique sera sur le terrain jour et nuit pour battre campagne, pour faire gagner leur champion, donc le déclaré candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président fondateur de l'Alliance Patriotique, à la personne de M. Raymond Ndongsima, deuxième personnalité de la transition, selon la charte, il a été dit que tous ceux qui vont gérer la transition ne se présentent pas comme candidat à l'élection présidentielle 2025. Ça a été le cas respecté par M. Raymond Ndongsima. Il a d'ailleurs même précisé en discours. Aujourd'hui, Alliance Patriotique confirme qu'il va réellement soutenir, je parle du parti, le parti va réellement soutenir la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que, selon vous, dans Alliance Patriotique, si votre président, c'est une question qui est un peu embarrassante, on va se comprendre, n'avait pas signé la charte, il va se présenter avec tout ce qu'est en train de faire dans la transition en un an seulement? C'est une question, merci, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre avec beaucoup plus d'éléments, parce que vous dites si. Donc, on suppose là. Là, on suppose. Donc, je ne peux pas apporter un avis sur les suppositions, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si il n'aurait pas signé cette charte. On ne le sait pas. Je pense que je ne peux pas trop m'avancer sur ça, parce que, par exemple, comme le Premier ministre, enfin, le président de notre parti politique, M. Ndongsima, l'a rappelé, c'est un homme de parole. C'est parce qu'il a accepté d'intégrer la transition en signant cette charte. D'accord, le Premier ministre. Effectivement, il savait d'emblée, puisqu'il était conscient qu'en signant cette charte, il y a les conditions à remplir. Exactement. Mais ce n'était pas sur le critère de l'âge. D'accord. Voilà, donc, oui, pour peut-être dire quelque chose à votre question, qui sait, personne ne sait. Mais en tant que Gabonais, jouissant de tous ses droits, oui, peut-être il aurait pu accepter de candidater, effectivement. Donc, je ne pourrais pas trop avancer, parce que là, on est dans la supposition. Oui, moi je pose cette question parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui étaient aussi en berne. Beaucoup de partis, je ne vais pas citer les noms, parce qu'il s'agit ici de ce plateau émission un peu centré sur le débriefing de l'Alliance Patriotique pour le compte du congrès qui a eu lieu le 15 mars dernier, au gymnase de l'ONU. Il y a beaucoup de partis qui sont restés longtemps en berne, qui n'ont signé aucune charte, du moins la charte de la transition, mais qui ont décidé de soutenir, tant bien que mal, le candidat Clotaire Oligui Nguema. Oui, encore une fois, je vous dis, la vie, il faut faire des choix. Ça, c'est eux, dans leur organisation, dans leurs idéaux. Je pense que eux, ce sont des compatriotes suffisamment aguerris qui se sont retrouvés et ils ont décidé de soutenir le chef de l'État. Donc, moi, je ne peux pas porter un jugement sur les choix que font d'autres compatriotes dans leur formation politique. C'était un choix qui a été fait. Voilà. Alors, est-ce que votre parti, Alliance Patriotique, va rester dans la même, on va dire, dans la même lancée des élections législatives qui arrivent après, parce qu'après la présidentielle, est-ce qu'en fait, le concept facile, est-ce que votre parti ira est-ce qu'on aura des candidats? Est-ce qu'il y aura des candidats? Naturellement. Nous avons fait le choix de soutenir pour la présidentielle du 12 avril M. Brice Clotaire Nguema. D'accord. Maintenant, lorsque les élections donc locales et législatives seront fixées, donc la date, d'accord, nous, naturellement, en tant que parti politique, nous allons présenter des candidats, que ce soit dans les départements, que ce soit pour les conseils départementaux, les conseils communaux, et pour les deux chambres. Et locales. Exactement, nous allons présenter des candidats. Okay. Donc, pour cela, il n'y a aucun souci à se faire. D'accord. Votre mot de la fin, on est pratiquement arrivé au terme de
de l'émission, votre mot de la fin. Bon, je dirais simplement merci, déjà, encore une fois, de nous avoir permis de discuter, de donner plus de détails par rapport à la sortie du 15 avril dernier. Et je saisis l'occasion qui m'est donnée au nom du président fondateur, M. Raymond Donsima, au nom de tout le directoire et l'ensemble du bureau qui a œuvré dans le comité d'organisation, de remercier par ma voix tous les patriotes et les sympathisants qui sont venus pour cette manifestation, pour ce grand rendez-vous historique, d'accord. Et vous également, les hommes du média, voilà, parce que ça a été un succès. Merci. Et merci. Voilà. Je suis Kassim, votre humble serviteur, invité spécial de ce plateau, de cette émission. Nous avons sur ce plateau reçu M. Dominique Dimitri Ebenzong, provincial adjoint de l'Estuaire, en charge du département. On a débriefé un tout petit peu sur leur congrès, le congrès extraordinaire, deuxième du genre, qui a eu lieu du côté du gymnase de Lumini le week-end écoulé, donc le samedi 15 mars. De toutes les façons, merci à Alliance Patriotique qui fait confiance aux Andoga TV. Et on fera de notre mieux pour couvrir toute la période de campagne 2025. Voilà, Alliance Patriotique, c'est désormais partenaire aux Andoga TV et pourquoi pas d'émission Face à la vérité. Je passe sous le contrôle du patron, de M. Rony Placide Obam, qui fait tout ce qu'il peut avec son grand cœur de faire une forte mobilisation ou apporter une grande visibilité, allais-je dire, sur Alliance Patriotique. Je vais me retirer. Kassim, votre humble serviteur. Merci à l'équipe qui a réalisé l'émission. Au passage, à monsieur Aristide, à Logo Jarry, à Logo Meteng, Jarry, désolé, j'ai écorché le nom. Monsieur Aristide Logo Meteng, merci à toute son équipe d'avoir réalisé ce plateau, cette émission. On va se retrouver à un prochain numéro. Je vous dis au revoir.